Bonheur se passe devant toi. Il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas meilleur endroit que nous pouvons être heureux si ce n'est d'être dans ta présence. Seigneur, être près de toi, c'est ça notre vrai bonheur. Être près de toi, c'est ça qui va rassurer notre marche sur cette terre. Et ce jour-là, nous pourrons dire encore, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oui, j'irai là-haut, c'est notre espérance. Parmi les anges d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Dis encore, voici la fin. C'est vrai, c'est notre confession. Parce qu'en Jésus, Seigneur, parce qu'en Jésus, alléluia, je suis sauvé. Oh, oh, oh. J'ai la victoire sur tout ce monde. Yahweh, un jour j'irai près du Seigneur. Oui, j'irai là-haut. Me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à l'agneau, dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour nos bien-aimés de la louange. Que Dieu vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la voix de l'épouse? Que Dieu les bénisse encore à jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le frère et la sœur qui est à tes côtés avec des paroles d'amour? Voilà. Gloire à Jésus. Nous voulons également saluer le pasteur Francis Ndoukaï qui nous vient de l'église Philadelphie de la RDC qui va se lever. On acclame le Seigneur. Faites comme chez vous. Merci. La maison qui reçoit est une maison. Voilà. Donc apprends aussi à inviter les serviteurs de Dieu dans ta maison. Alléluia. Ne mange pas tout seul. Alléluia. Voilà. Donc nous allons poursuivre notre partage du dimanche dernier. La nécessité pour nous de grandir, n'est-ce pas, de sortir de l'ignorance spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent et très souvent nous ne sommes pas conscients. Nous sommes là, il y a des choses qui sont en train de nous passer la tête dessus. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Mais pourtant, nous avons une arme. Par la prière, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple d'un homme qui s'appelle Yabet. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier,
nous sommes focalisés sur cet homme dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, du verset 9 jusqu'au verset 10. Et là, on nous a présenté un homme dont le nom signifiait littéralement celui qui cause le malheur, ou bien celui qui cause la douleur. C'est comme ça que sa maman l'a appelé. Et avant même qu'il vienne dans le monde, il était déjà maudit. Il était dans une bulle. Il était, il était limité. Il était bloqué. Il ne pouvait rien faire parce que son nom le maudissait. Mais lui n'était pas conscient de cela. Mais ce que nous avons vu, c'est que Yabet était un homme qui était plus considéré que ses frères. Pourquoi il était plus considéré? Parce que, effectivement, en lisant l'histoire, quand on nous dit qu'il était plus considéré, c'est la fin de son histoire. C'est la fin de sa vie. Vous savez, tel que nous sommes là, à la fin de ta vie, on dira ce que tu as fait à la fin et non les difficultés que tu as rencontrées. Alléluia. C'est pourquoi on dit que les prophètes regardent souvent les sommets des montagnes. Le prophète te voit, tu seras béni. Le prophète te voit un homme élevé, mais il ne voit pas les difficultés. Et nous devons nous attacher à ce que le prophète a vu. Même si nous voyons le contraire, mais nous attachons à ce que le prophète a dit. Donc Yabet, à la fin de sa vie, il était un homme considéré, un homme honorable. Pourquoi il était honorable? La Bible nous révèle parce que c'était un homme de prière. Alléluia. Et j'aimerais nous dire ce midi qu'en tant que chrétien, s'il y a une chose que nous ne devons pas négliger, c'est la vie de... Bino, la deuxième culte, faites un effort. Recevez la parole avec empressement. Alléluia. S'il y a une chose qu'on ne doit pas négliger, c'est quoi? La prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Tel que nous sommes là, nous sommes en train de faire un mouvement. Nous inspirons de l'air frais et nous rejetons ce qui est mauvais. C'est ça qui fait que nous soyons en bonne santé. Si on décide de nous mettre le dioxyde de carbone dans cette salle, nous allons respirer ce qui est mauvais, inspirer ce qui est mauvais, et quand nous allons expirer encore ce qui est mauvais, nous serons dans le mauvais et mauvais, et la fin c'est quoi? C'est la mort. Pas suffocat. On dit, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ok. Donc, voyez que si nous sommes dans cette condition, nous ne prions pas, nous sommes décidément voués à l'échec. Mais Yabet, il avait compris qu'il fallait qu'il prie. Et quand il a prié, Dieu lui a révélé des choses cachées. C'est pour nous dire, bien aimé, le Seigneur parle encore aujourd'hui. Le Seigneur parle encore aujourd'hui. J'étais en train de dire ça ce matin, que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Entre les deux cultes, le prophète qui est là, le prophète Jonas, il devait rentrer à la maison. Généralement, sa femme assiste au deuxième culte. Mais il a eu la conviction. Il dit que, homme de Dieu, je ne comprenais pas ce qui se passe en moi. Il dit, j'ai dit à ma femme, non, toi tu rentres. Il n'avait pas la pensée claire, mais le Seigneur est en train de lui parler là. Alléluia. Dieu parle encore. Mais au moment où sa femme, pendant qu'on était là entre les deux cultes, au moment où sa femme arrive à la maison, mais bien aimé, c'est un voleur qui a déjà coupé les fils barbelés, qui a déjà ouvert la porte, qui s'apprêtait à faire le boum aller. Voilà. Comme c'est boum à l'étranger, non, il ne faut pas dire, oh, ça n'a pas marché. On acclame le Seigneur. Prophète, les gens t'aiment, hein? Tu as vu déjà, on a entendu dire, oh, Motan a conduit une nuit de prière, vraiment en disant, mais oh ma Camboni, si c'est arrivé au prophète et à moi qui suis bois sec. Hein? Voyez? Et sa femme arrive, au moment où sa femme arrive, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a ouvert le portail. Donc le gars, il rentre chez toi, il te bloque encore le portail. Donc même maman outil église Nabana, elle ne peut plus accéder à la maison parce que... Mais Dieu a parlé. Si lui il avait fait un peu la tête dure, il dit, bon écoutez madame, non, le pasteur prêche, on doit rester ensemble, on doit soutenir l'homme de Dieu. Oui, c'est bien de soutenir l'homme de Dieu. Il y a un temps pour soutenir l'homme de Dieu, il y a un temps pour soutenir la maison. Alléluia. Et c'était le temps pour Dieu de dire, va soutenir la maison. Et quand elle est partie, on a évité le pire parce qu'il y a la crise. Ce qu'on a acquis, difficilement, nous on a bien acquis nos biens. Alléluia. On a pas mal acquis nos biens. Donc on doit conserver nos biens bien acquis. Alléluia. Et c'est comme ça que, voilà, Dieu lui a parlé et c'est arrivé. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, si tu es un homme de prière, tu es un homme qui jeûne, qui prie, je ne dis pas que le malheur ne va pas t'arriver. Mais si le malheur t'arrive, le Seigneur t'avertira.
Tu auras des pressentiments, tu auras des choses. Le Seigneur va commencer à te dire, non, prie, relève-toi. Et c'est pour cela, pendant cette nuit de prière que nous avons eu vendredi, nous avons beaucoup prié. C'était chaud, de minuit jusqu'à pratiquement 4 heures. J'ai vu des gens qui ont... Ah, il y a des gens qui sont devenus des essoufflés, des éwawas spirituels. Donc, comment ah, Seigneur Jésus. On dit le prophète, mais le prophète a comment ressemble là. Mais moi, à un moment donné, je priais là après la kenda à genoux, la kenda. Ouais. C'est pas bon de prier à genoux. Pendant la nuit de prière, il faut se lever. Donc, on a vendu la kenda, frère. On a de loin, priez. Mais c'est bien, il faut torturer la chair. Alléluia. Mais toi, tu étais où? Tu te moques de moi. Moi, j'étais là, mais j'ai entendu de loin. Toi, tu dormais copieusement. Acclame le Seigneur pour moi, même si j'ai secoué. Alléluia. Vous voyez? J'ai vu des couples. Je voyais le couple Baïdu prier avec son mari. Là, à un moment donné, on va la kenda. Hein? C'est compliqué, hein, la prière. Mais vendredi, là, toi qui n'étais pas là, il faut revenir. Hein? C'est à force de s'exercer qu'on acquiert des forces. Si tu ne t'exerces pas, comment tu seras fort? Vous voyez, depuis que l'année a commencé, c'est la première nuit de prière qu'on a eue. C'est pourquoi on était des essoufflés, des éwawas. Non, frère, il faut qu'on prie. Alléluia. On doit beaucoup prier. Aime la prière, les nuits de prière. Et c'est comme ça que quand Yabet a prié, Dieu lui a révélé les choses. Il lui a dit, premièrement, ton nom là est maudit. Ton nom là, ce n'est pas le nom que tu devais porter. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait dit le dimanche dernier, mais je vais simplement m'inscrire sur 4 choses, 4 directions que Yabet a eues dans sa prière. Bien entendu que nous ne pourrons pas épuiser, je vais m'arrêter sur mon premier point. Et nous allons lire 1 Chronique chapitre 4, le verset 9, non, le verset 10. Nous allons voir les points, les 4 points de la prière de Yabet et qui vont nous enseigner aujourd'hui. Le premier point, il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Prions encore une fois de plus pour la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est un moment solennel, cher Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Parle à nos cœurs, parle à nos frères et sœurs qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Merci de toucher quelqu'un au travers de nous, Seigneur, que ce message puisse changer la vie de quelqu'un afin que, Seigneur, nous puissions voir la différence. Bénis cet instant précis et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous profitons pour acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Donc, si tu ne sais pas, quand tu es hors du Congo ou bien tu es en difficulté, tu peux activer un forfait et puis nous suivre sur Internet, sur YouTube de la CERF. Amen. Amen. Il y a des gens qui voient ça comme barbare. C'est barbare pour toi, mais il y a des frères qui sont en Guadeloupe là-bas qui nous suivent. Ils sont là-bas en France, au Maroc, qui nous suivent. Il y a une maman là-bas avec sa fille au Maroc. Chaque matin, Papa Truxel, on a envie de rentrer dans l'ordinateur là et venir vers vous. Alléluia. Ton tour viendra aussi. Dis Amen. Dis bien Amen. Et quand ça va arriver, ne nous oublie pas. Il y a quelqu'un qui nous suit là, qui est à Abidjan, qui était hier avec nous à la nuit de prière. Toi, tu es à Abidjan là. Il faut nous suivre bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Donc, ici, la première direction, là où nous allons d'ailleurs nous rester, c'est la bénédiction. Il dit, si tu me bénis. Et la deuxième direction, il dit, si tu étends mes limites. Troisième direction, ta main est avec moi. Et enfin, la quatrième direction, si tu me préserves du mal. Selon Yabet, ces 4 directions, ces 4 points, si Dieu pouvait l'exaucer dans ces 4 points, alors il va sortir du malheur. Mais qui lui a révélé cela? C'est la prière. C'est le fait qu'il était un homme de prière. Il a compris que tout son problème venait de ces 4 points. Et le premier point dont nous allons parler, et nous allons rester que sur ce point pour aujourd'hui, il dit, si tu me bénis. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne déjà? Quand vous avez lu ce verset, vous avez noté qu'il y a, on a cité 3 fois le mot « si ».
si tu me bénis, si ta main, si tu me préserves. Et même que tu étonnes mes limites, c'est collé aussi avec si tu me bénis. Donc c'est elliptique. Il y a une condition. Yabet nous enseigne que la bénédiction de Dieu est conditionnelle. Alléluia. Dieu bénit, mais il y a des conditions qu'il faut respecter. Dieu n'est pas un féticheur, Dieu n'est pas quelqu'un qui est là, qui distribue des bénédictions, comme certaines personnes qui disent, tu veux le voyage, reçois. Tu veux le visa, reçois. Vous voyez comme cette publicité-là, je vous assure, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Que ceux qui veulent voyager, venez au Seigneur. Non, Dieu ne se soucie pas d'abord de ton voyage, Dieu se soucie d'abord de ton âme. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le plus important pour Dieu, c'est ton âme. C'est pourquoi Yabet dit, si tu me bénis. Et dans Jérémie chapitre 18, le verset 7, Jérémie 18, verset 7, 6 à 7, je pense. Écoutez ce que Dieu dit. On peut aller même jusqu'au verset 10. Je lis la verset le semeur. Ô peuple d'Israël, je suis au verset 6, Jérémie 18, verset 6. Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier? Demande à l'Éternel. Donc c'est ce que l'Éternel demande. Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier. Communauté d'Israël. Verset 7. Une fois je décrète, écoutez bien ceci. Je décrète une nation ou un royaume de le renverser et d'amener sa ruine. C'est-à-dire Dieu est en train de dire, je décide de détruire une nation. Et la suite, verset 8, il dit, mais si, voyez bien la condition, si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Ça c'est pour la malédiction. Regardez maintenant pour la bénédiction. Il dit, et si par contre, je parle de construire, de planter telle une nation ou tel un royaume, verset 10, mais que cette nation fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Dieu bénit, mais au conditionnel. Dieu ne donne pas des bénédictions comme si, c'était des choses qu'on ramassait. Non, il y a des conditions, il y a une relation. Si tu n'es pas en relation avec lui, tu n'as pas la bénédiction. Donc, Yabet, quand il dit, si tu me bénis, vous savez que dans la Bible, il y a tout un chapitre qui parle de la bénédiction et de la malédiction. Qui connaît cela? Aïe, aïe, aïe. Deutéronome 28. Yo Mukambiti. Deutéronome chapitre 28. Voilà. Et ce chapitre-là commence, on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Il n'est pas question ici que nous puissions prendre, il y a des gens qui prennent des versets là, qui disent, je serai la tête et non la queue. Toi, tu es dans le péché. Hein? Tu es dans le vol. Et tu dis, je serai la tête et non la queue. Tu verras le contraire. Et puis tu vas dire que non, la parole de Dieu se contredit. La parole de Dieu ne se contredit pas. Toi, tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Pourquoi tu veux être la tête? Tu seras la queue et la queue le. Alléluia. Parce qu'il dit, moi Dieu, je décide. Mais toi, tu fais le contraire. Et je vous assure, le plan parfait de Dieu pour tout homme, pour chaque homme, tel que nous sommes là, le plan parfait que Dieu a pour chacun de nous, c'est que nous puissions être bénis. Ça, c'est le véritable plan de Dieu. Que tu le veux, que tu ne le veuilles pas, même si tu vis autre chose. Lui-même le dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Dieu veut le malheur de l'humanité entière. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est pourquoi Yahweh te dit, si tu m'enseignes, si j'obéis, si je marche avec toi, alors la bénédiction viendra. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, cessons de nous amuser avec les choses sacrées. Cessons de nous amuser avec Dieu. Parce que ce que la parole de Dieu est dit est véritable. Et continuons toujours dans notre recherche. Nous présentons d'abord la bénédiction générale. Pour la première fois que l'on nous parle de la bénédiction, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 22 et le verset 28. Au verset 22, il s'agit donc
ce que Dieu dit. Dieu les bénit. Genèse 1er, verset 22. Voilà. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez? Donc, sur tout animal qui se meut sur la terre, sur les poissons, sur toutes les choses, Dieu leur avait déjà béni. Dieu a béni les poissons. C'est pourquoi vous voyez que les poissons, ils se reproduisent, tout ça. Dieu aussi a béni l'homme et la femme. Vous voyez? Ici, on nous parle de verset 28, on nous parle de l'homme et la femme. Qu'est-ce que ces deux versets nous enseignent? Ces deux versets nous enseignent l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Frère, qu'on ne se trompe pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de rentrer dans les francs menuiseries. Hein, je ne vais pas citer. Ils sont dans les francs menuiseries parce qu'ils pensent que l'auteur de leur bénédiction, c'est telle loge. Frère, en réalité, celui qui bénit réellement, c'est Dieu. L'auteur de ta bénédiction, c'est Dieu. Je disais ce matin, il y a beaucoup de gens qui ont entendu dans certaines églises des faux messages. Excusez-moi, je dis clairement, c'est des faux messages. Hein, je ne parle pas contre un homme, mais je parle ce que la Bible m'enseigne. Ce n'est pas une église qui bénit quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous êtes à la cerf que vous êtes béni. Ce n'est pas parce que vous êtes dans telle église, l'homme de Dieu crache du feu que vous êtes béni. C'est faux. Je vous assure, c'est totalement faux. Vous pouvez être dans la plus grande église, la plus meilleure église, je ne sais pas, la méga church, comme on dit, allez-y là-bas. Mais ce n'est pas ce pasteur-là qui vous bénit. Celui ou celle qui vous bénit, enfin, Dieu. Celui qui vous bénit, ce n'est que Dieu et ça restera Dieu. Et je disais encore ce matin, j'aime toujours dire, même si un homme m'a béni, même si un homme me donne de l'argent, me donne des richesses, me donne des possibilités d'avoir des marchés ça et là à gauche, je ne suis pas redevable à cet homme. Je ne peux pas me sentir, non, il faut na sala kaka. C'est Dieu qui a accepté de passer par cet homme pour te bénir. Si cet homme n'était pas là, Dieu aurait pu utiliser une autre méthode pour te bénir. Donc pour la première fois que l'on parle de la bénédiction de la Bible, on nous dit que c'est Dieu qui bénit. C'est pourquoi nous disons tout haut et fort que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel des armées. Oh, frère, réalise. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à donner au Seigneur, qui n'arrivent même pas à aimer Dieu, qui n'arrivent même pas à servir le Seigneur parce qu'ils ont peur. Ils se disent que si je fais comme ça, qu'est-ce que lui ne va pas dire? Parce que c'est lui qui m'a donné ceci, c'est lui qui m'a donné ceci. On s'en fout. C'est Dieu qui est passé par lui. Mardochée avait dit à Esther, toi tu penses que c'est à cause de ta beauté là que tu as été élu? Frère, il y a des choses que nous recevons dans ce monde, des positions sociales, tout ce que nous avons là, des grâces. Ce n'est pas parce que nous méritons quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Je parle sous le contrôle de quelqu'un, après qu'il soit sorti d'un programme très fort de prière. Il y a son frère qui a été nommé ministre. Je pense que je lui ai dit le même jour que, tu vois, tu sors d'un programme tonitruant de prière, voilà que ton frère est nommé ministre. Mais grâce à cette bénédiction-là, aujourd'hui, il a changé, même s'il semble nous oublier, mais Dieu l'a béni. Alléluia. Il roule dans de belles voitures. Il est bien. Bon, nous, on n'est pas à pied, mais on est là. Alléluia. Mais c'est pour dire quoi, frère, bien-aimé dans le Seigneur? Même si son frère-là n'était pas nommé ministre, d'une façon ou d'une autre, Dieu allait toujours le bénir. Il n'est pas redevable à ce frère qui est ministre. Alléluia. Donc, ne sois pas redevable vis-à-vis d'un homme. Tu dois avoir du respect, de la révérence, c'est normal. Oui, tu es mon supérieur, je te respecte. Mais ne me demande pas d'aller pécher parce que tu m'as donné un travail. Je vais dire, et ton travail, restez avec votre travail. Moi et mon Dieu, alléluia. C'est Dieu qui est l'auteur de bénédiction. Vous voyez, ces âmes-là sont esclaves d'un pasteur. Mon fils, si tu quittes cette église, à la minute où tu quittes cette église, tu es maudit. Tu n'auras pas d'enfant. Mais il y a des gens comme ça, on les a maudits. Homme de Dieu, il faut te repentir. Si tu as fait ça à des frères, il faut te repentir. C'est pas bon. Comment tu peux dire à un chrétien, si tu quittes cette église, tu es maudit? Et le chrétien aussi, il y a un chrétien qu'on lui a fait ça. Si tu quittes mes pieds, tu es maudit. Le chrétien aussi se met à genoux. Il dit, moi aussi, je connais la parole de Dieu. Toute malédiction sans cause n'a pas de fin. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras.
et je dis que rien ne va m'arriver. Ça, c'est un chrétien qui connaît la parole. Et il a quitté l'église, il est béni, il est pasteur, il a une assemblée. Maintenant, dites-moi à quel moment cet homme-là est l'auteur de ta bénédiction. Frère Bako Sayote, même si tu es béni à la serve, ce n'est pas nous, ce ne sont pas nos prières, c'est la grâce de Dieu qui est sous ta vie. Mais il faut être reconnaissant. Il faut dire, j'ai été sous des pierres, des pères qui m'ont encadré, qui m'ont orienté. Mais ces pères-là ne sont pas l'auteur de ta bénédiction, bien-aimé. C'est ça que j'aimerais que nous puissions saisir dès le départ. Poser les bases que la bénédiction ne vient pas d'un homme. La bénédiction ne vient pas d'une église, mais la bénédiction vient de l'Éternel des armées. C'est pourquoi vous voyez, certains chrétiens n'arrivent pas à percer. Pourquoi? Parce qu'ils regardent aux hommes. Ils regardent. Ah, mon frère est devenu ministre. Ma maman a été nommée directrice. Mon papa a tel poste à la CNCS. Mais moi, je galère. Quelle méchanceté. Et quand la personne prie, vous voyez, même dans ses prières, c'est orienté vers cet homme-là. Seigneur, touche mon papa. Qu'il comprenne que je suis quand même son fils. Frère, tu as un Père dans le ciel qui dépasse le Père terrestre. Jésus dit, si vos pères terrestres peuvent vous donner des bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera des... Frère, papa ne a pas moto à couper ce bloc à la Nzambe, à couper son l'équipe. Donc il faut que, c'est-à-dire que quand tu pries, il y a bête quand il priait, il dit, ah, j'ai compris. J'ai trop accusé ma maman. Comment elle peut me donner un homme maudit comme ça? Mais non, 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 non. Et je disais encore la dernière fois, frère, même si on vous a donné un homme maudit, Mwanampasi, hein? Même si tu t'appelles Mwanampasi, sache-le que ce n'est pas parce que tu es parti à la mairie, tu as dit Mwana, si tu n'es pas Mpasi, en Kikongo c'est quoi? Mwana Kiesi. Si même tu chantes ton nom, vous étiez Morabanza, tu devais maintenant Morès. Tu vas même jusqu'à la mairie. Ça n'a aucun effet tant qu'il n'y a pas la prière. C'est seulement un nom qui a été changé. Vous n'avez jamais vu des gens qui s'appellent Daniel. C'est un nom biblique, c'est un nom béni. Mais c'est des bandits. Alléluia. Quelqu'un qui s'appelle Marie. Quand on dit, qui te soit fait selon, hein, je suis ta servante, qui me soit fait selon la volonté de Dieu. Ça, c'est des maris. Hein. Marie, c'est quelqu'un qui accepte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Mais vous avez des filles ici, pardon, je ne sais pas si tu t'appelles Marie, mais qui s'appellent de Marie, mais est-ce que Marie a Bible à China? Il y a même des gens qui s'appellent Jean-Jacques Paul. Donc, à lui seul, il a l'apôtre Jean, il a l'apôtre Jacques, il a Paul. Mais si tu vois, c'est un gros soulard. Le nom a un effet si et seulement si derrière il y a une puissance qui accompagne. S'il n'y a pas de puissance, tu as beau. Même si on m'appelle Mwanampasi, je disais la dernière fois que moi, j'ai le nom de Mwamba, mon arrière-grand-père, c'était un malafoutier. Mais moi, je ne suis pas soulard. Alléluia. Est-ce que vous me voyez, je suis soulard? Je n'ai rien bu. Là, je parle, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas le nom. C'est ce qui est derrière. Vous voyez? Tel que je vous vois là, moi, je vous vois physiquement. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière vous. Tu peux voir un petit enfant aujourd'hui, tu peux le négliger. Mais derrière lui, il y a une grande puissance. Moi, je connais des frères. On a grandi dans les mêmes églises. Mais on dit que c'est des frères, quand tu le voyais, en tout cas, c'est des frères qui étaient informes. C'est-à-dire, pendant même quand tu dis le frère tel va modérer, donc au moins, pantalon, là, tu as les kenda, tu as la mat la chemise. Donc, tu sens à la limite, c'est seulement, c'est comme si on a mis le cintre dans la chemise. Donc, tu vois le frère là, il est en train de conduire. Oh. Mais aujourd'hui, le Seigneur, ça dit que malgré la forme bizarre que le frère avait, mais à l'intérieur, il y avait le Saint-Esprit. À l'intérieur, il y avait Jésus. Aujourd'hui, ce frère qui portait les cintres, le leur comment sur mesure. Même quand je vous dis, mes frères, tel vraiment, pas sur mesure, les cas, ils nous ont rattrapés. Comment sur mesure? Dieu l'a distingué. Il y a eu un concours au CHU, il était parmi les meilleurs. Aujourd'hui, il travaille. Il s'est marié. Mais frère, quand tu le voyais orphelin, tu ne pouvais même pas dire qu'il pouvait se marier. Il y a des gens qui ont des parents, père, mère, Azo les Mobala. Mais regarde, lui, il s'est marié. C'est la grâce de Dieu, frère. La bénédiction, l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Dis, je crois que, répète avec moi, je crois que ma bénédiction viendra de l'Éternel.
Acclame le Seigneur. Voilà. Mais il est aussi vrai qu'il y a certaines personnes qui sont sources de bénédiction. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 39, verset 4 et le verset 5, on nous parle de Joseph. Joseph, dès lors qu'il a fait son entrée dans la maison de Potiphar, tout a changé. Il y a eu la bénédiction dans cette maison. Contrairement à Yabet, son nom signifiait malheur. Quand Yabet entrait quelque part, il causait le malheur. Frère, pour savoir aussi, je ne dis pas que vous êtes maudit, mais pour savoir aussi qu'il y a quelque chose qui pèse dans votre vie, regardez ce que vous faites. Quand vous faites quelque chose, ou on vous place quelque part, vous sentez que ça n'évolue pas. Mais pourtant, quand on met quelqu'un d'autre, ça marche. Ça veut dire que quelque part en vous, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Genèse 26, on n'aura pas le temps de lire, on nous parle de Isaac. Isaac est arrivé à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Les Philistins ont creusé, ils n'ont pas eu de l'eau. Mais lui, il est venu au même endroit que les gens ont creusé, qui n'ont pas eu d'eau. Lui, il a creusé, il a eu de l'eau. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu es avec Dieu, quand c'est Dieu qui est l'auteur de ta bénédiction, quel que soit là où on va te placer, ici, à Djambala, à Pointe-Noire, aux États-Unis, peu importe l'endroit, quel que soit là où Dieu va te placer, tu seras béni. Ça ne dépendra pas d'endroit. Il y a des gens qui disent, ah ouais, moi si je suis à telle ville, je vais réussir. Non, la réussite, le succès ne dépend pas d'un endroit. Ça dépend de la force qui est derrière toi. Et autre chose aussi, toujours par rapport à la bénédiction, celui ou celle qui a la révérence pour les choses sacrées est béni. Dans 2 Samuel chapitre 6 verset 11, la Bible nous dit que la maison d'Obed-Édom était bénie. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche. L'arche, c'est l'image de la présence de Dieu. L'arche de l'alliance, c'est l'image de tout ce qui est sacré. Obed-Édom avait du respect. Frère, j'aimerais vous nous dire une chose. S'il y a une chose que vous devez faire, c'est de respecter tout ce qui est à Dieu. Même dans votre bouche. Évitez de parler mal contre un homme de Dieu. Parce que c'est un homme de Dieu. C'est un serviteur de l'Éternel. Laissez l'Éternel le juger. Quand vous parlez mal d'un serviteur de Dieu, il y a ceci qui arrive. La malédiction. Vous voyez, cette même arche, quand elle était chez les Philistins, elle les a frappés de quoi? D'hémorroïdes. Mais quand elle est rentrée dans la maison d'Obed-Édom, elle a béni toute la maison d'Obed-Édom. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu auras du respect pour tout ce qui est saint, tout ce qui respecte Dieu, tout ce qui est sacré, frère, tu es déjà en train d'aller vers la bénédiction. Mais vous voyez que aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, là je parle aux serviteurs, il y en a beaucoup qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas le sens du sacré. Qui sont là, qui touchent aux choses saintes, qui parlent au nom de Dieu, qui chantent au nom de Dieu, qui célèbrent. J'aime toujours dire à un bien-aimé, voyez, quand on fait des publicités, on met les photos, tout ça, mais nous devons savoir que la gloire, ce ne sont pas nos photos. Ce ne sont pas nos photos qui attirent les gens. C'est Christ crucifié qui doit attirer les gens. Voyez, les gens qui font des publicités, difficilement vous allez voir la croix. Il n'y a pas la croix, il n'y a que leur tête. Il a mis des couleurs, veste, je ne sais pas comment, cravate rouge, tout ça. Vous voyez même, je ne sais pas même si les hommes en question se rendent compte, parfois on rougit leurs lèvres, ils ne se rendent pas compte. Parce que l'infographe veut seulement marier les couleurs. Vous voyez comme ça, quand tu vois la photo, tu dis waouh, il faut que je sois à ce séminaire. Frère, tu n'as pas le respect pour le son du sacré. Tu ne peux pas utiliser les âmes de Dieu pour vendre ton image. Il y a des gens, vous voyez, attire photo, attire. Et derrière, vous voyez, le peuple de Dieu en bas, dans la foule. Pour dire quoi? C'est un homme qui attire la foule. Ça, tu n'as pas le sens du sacré. Et la malédiction de Dieu viendra malheureusement sur toi. Si Dieu doit se glorifier, il se glorifiera. Tu n'as pas besoin de forcer la main de Dieu. Voyez? Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi nous ici, quand quelqu'un fait mal, quand nous sanctionnons les gens ici, c'est par amour. Alléluia. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tant mieux rester dans la foule que de toucher aux choses saintes et de les faire mal. Je fais une parenthèse pour la Sainte Seine parce que je sens le Seigneur me demander de parler sur ça. Voyez, quand nous prenons la Sainte Seine, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent que quand je prends la Sainte Seine, je m'identifie à Christ? C'est-à-dire que maintenant là, ma vie doit être comme celle de Christ. Mais il y a des gens,
il est en train de prendre la Sainte Seine. Hier, il était en boîte de nuit. Il prend la Sainte Seine. Ou bien hier, il était chez son copain, ou bien chez son petit ami. Il prend la Sainte Seine. Et il s'en fout. Parfois même des frères qui sont là. Moi, je vois souvent des frères qui viennent me voir. Papa, toi, mais comment un tel, elle est en règle, mais maman, tout le monde, quand nous prenons la Sainte Seine, nous on vient, quand on mange, on entre. Mais comment je peux faire? Je suis en train de manger. Oh, toi, ne prends pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Mais malheureusement, les gens qui font cela, bien aimés, ne blaguez pas avec les choses sacrées. Vous serez frappés. C'est ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 10, le feu étranger. Dieu va vous tuer, excusez-moi le terme. La bénédiction vient dans notre maison quand nous avons le respect pour les choses du Seigneur. Cette femme qui avait reçu le prophète Élisée et dit, ah non, il est bien que quand cet homme-là vient, de bon, c'est moi place. Il est bien que cet homme-là puisse avoir là où dormir, une table pour écrire. Elle avait du respect pour le prophète. Mais quand le prophète a vu se dire, oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire à toi, cette femme? Cette femme n'a pas demandé d'enfant, n'est-ce pas? Elle était stérile, elle était heureuse dans sa situation, sans enfant, avec son mari. Elle vivait heureuse. Mais quand elle a fait du bien à l'homme de Dieu a dit, non, qu'est-ce que tu veux? Que je parle de toi au roi? Il dit non. Et Géasi va dire, Anamouanate. Quand tu respectes les choses de Dieu, Dieu va même te donner des choses auxquelles tu n'as même pas demandé. Parce que tu respectes les hommes de Dieu. Tu respectes ce qui est sacré. Et donc pour terminer aujourd'hui, j'aimerais voir ensemble que nous voyons le cas d'un homme, Jacob. Jacob qui se retrouve un peu dans la même situation que Yabet. Vous connaissez l'histoire de Jacob, je vais un peu vous expliquer pour gagner du temps. Jacob, n'est-ce pas, à sa naissance, sa maman Rebecca qui était enceinte, avait donc senti des mouvements de son ventre, comme un combat dans son ventre. Elle a décidé d'aller consulter un serviteur de Dieu qui lui a dit, en réalité dans ton ventre, il y a 2 nations qui sont en train de se battre. Tu auras 2 nations, tu vas engendrer 2 peuples, mais le plus petit va dominer le grand. Et à la naissance de cet enfant, quand Ésaü, le frère aîné, sort, ensuite, il y a Jacob qui va sortir. Mais quand Jacob sort, déjà à sa naissance, il tient le talon de son frère aîné. C'est comme ça qu'on l'a donné le nom de Jacob, qui veut dire en réalité escroc, qui veut dire supplanteur, celui qui prend la place de l'autre. Escroc. Voilà le nom que cet homme, les parents, quand les parents ont vu cela, ils l'ont appelé automatiquement escroc. Son nom signifiait escroc, son nom signifiait supplanteur. Et ils ont donné le nom peut-être sans se rendre compte. Ils se sont dit, bon, puisqu'il a voulu prendre la place de l'autre, donc on va l'appeler usurpateur, Jacob. Mais c'était un nom qui était maudit. Jacob était maudit, rien que par le nom qu'il portait, il était maudit. Il marchait avec un homme maudit. Il n'était pas conscient de cela. Bien aimé, c'est ce que j'aimerais nous dire. Parfois, nous avons la malédiction, toute toi famille, qui est sur notre vie. On ne se rend pas compte. Et on marche comme ça. On dit que dans ma vie, tout va bien. Je suis heureux. Tenez-vous bien. Jacob était un homme riche, très riche. Il avait beaucoup de biens. Comme je disais ce matin, voyez, l'homme aime voir à ce qui frappe. Tel que nous sommes dans cette église, si quelqu'un vient ici bien habillé, on va lui donner une belle place. Je sais qu'ici, ça ne se passe pas comme ça. Mais généralement, l'homme, c'est ce qu'il a tendance à faire. Quand quelqu'un est bien habillé, on dit voici l'homme, bien voici la dame. Quand quelqu'un est habillé de façon négligée, on dit oh, celui-là ou celle-là, l'homme juge. Jacob avait beaucoup de biens. D'abord, il a usurpé, il a pris le droit d'aînesse. Il a dit à son frère, bouffe ma nourriture et toi donne-moi le droit d'aînesse. Il a d'abord pris. Ensuite, sa maman a entendu que non, maintenant là, son père va mourir, Isaac va mourir. Il dit, bon, il s'est transformé en Ésaü. Il a emmené la nourriture et papa a mangé, papa l'a béni. Mais ce n'était pas la bénédiction. Il est parti avec ça. Il a reçu beaucoup d'argent. Il a reçu beaucoup de biens. Il a eu 2 femmes. Il a eu des enfants. Mais un jour, frère, il a eu des comptes à rendre à Dieu. Frère, que tu montes, que tu descendes,
aussi longtemps que tu es sur cette terre, si tu as des biens mal acquis, tu rendras compte un jour à Dieu. Un jour, tu vas te retrouver à la croisée des chemins. C'est là où tu vas te rendre compte, waouh, au fait, je ne suis jamais béni. Jacob avait de l'argent, Jacob avait des biens. Il a dit, maintenant je vais aller voir son frère. Mais son frère lui avait dit quoi? Il lui avait dit que le jour que notre père va mourir, c'est ce jour-là que je vais te tuer. C'est pour nous dire, bien aimés, il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. Et c'est pourquoi la bénédiction dont nous parlons là, ce n'est pas d'abord une bénédiction physique. Ce n'est pas parce que tu as une position sociale, ce n'est pas parce que tu as des biens, tu as des richesses, que tu penses acheter des choses. Non, il y a des choses que ne peuvent que s'obtenir par la présence de Dieu. S'il n'y a pas Dieu, tu ne peux pas obtenir cela. Parce que Jacob a envoyé d'abord un premier groupe avec de l'argent, deuxième groupe avec des biens, tout ça. Ils vont dire, quand vous allez rencontrer mon frère Ésaü, il a mis d'abord les biens devant. Il a dit, vous allez lui dire, c'est ce que ton frère envoie. Mais malgré qu'il a fait cela, il s'est rendu compte que ça n'allait toujours pas. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la bénédiction. Frère, j'aimerais te dire, quand tu as la bénédiction de l'Éternel, tu vivras en paix. Parce que la bénédiction de l'Éternel que Dieu donne, elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Oh, la bénédiction qui vient du monde, la bénédiction que nous avons acquise par des compromissions, par des compromis, par des acrobaties, par l'escroquerie. Ce genre de bénédiction, bien aimé, souvent, nous ne sommes pas en paix. Je disais, imaginez quelqu'un qui dit qu'il a un mari, il est deuxième bureau. Elle est deuxième bureau, pardon. Parce que bon, il y a aussi des gays qui ont des deuxièmes bureaux. C'est terrible, hein, ce monde. Je vous assure. Il y a des gays qui ont des deuxièmes bureaux. Que Dieu vous aide. Si vous êtes gay, que Dieu vous aide. Je ne sais même pas pourquoi on les appelle les gays. Les véritables gays, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais même pas pourquoi on les appelle. Alléluia. Voyez, vous avez votre femme, vous avez votre mari. Vous ne pouvez pas vous balader publiquement. Pourquoi? Parce que vous avez honte, vous avez peur que les gens vous disent que comment maintenant moi si maintenant papa un tel ou bien moi c'est pas ta femme. Tu n'es pas heureux. Vous avez des biens, vous ne pouvez pas vivre de ces biens. Il y a des gens qui ont construit des maisons, qui peuvent même pas montrer ces maisons à leurs semblables parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? De la mort. Je vous assure, si Dieu t'a béni, tu vas manger ta bénédiction sans peur. Parce que Dieu qui te donne la bénédiction, Dieu va sécuriser ta bénédiction. Il nous en a donné la preuve ce matin avec notre bien-aimé, qu'on ne pouvait bien voler celui. Mais Dieu a sécurisé la bénédiction. L'Éternel sécurisera ce qu'il va te donner. C'est pourquoi nous pouvons dire tout haut et fort, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Or, si tu n'as pas la bénédiction de Dieu, tu n'auras pas cette paix. Jacob n'avait pas cette paix. Jacob, il avait peur de rencontrer son frère. Et c'est sur cette base-là qu'il a décidé maintenant de prier. Mais nous regardons la prière de Jacob. Genèse chapitre 32, commençons verset 24 jusqu'au verset 32. Regardons maintenant ce qui va se passer dans la vie de cet homme. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est ce que nous avons dit. La capacité de demeurer seul. Nous cherchons la bénédiction. En tout cas, pour moi, je sais que la bénédiction, c'est quelque chose que chaque homme doit chercher sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des biens. Bénédiction, c'est ce que Dieu te donne, même si tu n'as pas encore les moyens. Mais pour avoir cela, restons d'abord au verset 24. Pour avoir cela, Jacob demeure seul. À un moment de notre vie, nous devons apprendre à être seuls. À un moment, nous devons apprendre à rester seuls devant Dieu et de prendre du temps dans la prière. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas la prière. Aimons la prière. Jacob, quand il est resté seul, il a lutté avec un homme jusqu'à l'aurore. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Et voyons qu'il ne pouvait vaincre cet homme. L'homme là le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est resté seul dans la présence de Dieu. Frère, sœur, si tu es resté seul dans la présence de Dieu, en train de célébrer le Seigneur, en train de prier, d'invoquer Dieu, frère, il y a des choses qui doivent changer. Tu ne peux pas aller rencontrer le Seigneur et que tu sortes tel que tu étais venu. Je disais encore ce matin, tel que nous sommes venus à ce culte, on a eu le temps de prière, le temps de louange, le temps d'adoration, le temps de prédication, l'offrande, les annonces.
tout ça. Et toi, tu es venu gaillardement, tu vas aussi sortir gaillardement. Ah, frère, ça veut dire que tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas été sérieux avec toi-même. Parce que si tu es vraiment dans la présence de Dieu, regarde ce qui va se passer. Jacob est rentré tout, il marchait gaillardement dans la présence de Dieu. Quand il sort de là, il commence à what? Parce qu'on l'a frappé. Tu veux la bénédiction, il faut que Dieu puisse te frapper. Vous savez, pour avoir le parfum, pour ceux qui fabriquent le parfum, on doit prendre ces graines-là, on doit écraser les graines, les fleurs, pour que ça puisse répandre du parfum. Si on ne t'écrase pas, si on ne te brise pas, tu n'auras pas la bénédiction. Jacob est rentré tout orgueilleux dans la présence de Dieu avec ses biens. Il voulait Dieu, il priait Dieu, mais le Seigneur l'a brisé. Il faut que tu sois brisé, comme Yabet. Yabet a accepté le brisement avant d'atteindre cette bénédiction. Et c'est ainsi que Jacob, dans la suite, la Bible nous dit, l'ange lui dit, laisse-moi aller parce que le matin était arrivé. Et lui dit, je ne te laisserai point aller avant que, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Voilà quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait des richesses. Quand vous lisez les versets précédents, on vous dit tous les biens, tous les trésors qu'il avait, mais il demande la bénédiction. Vous voyez que ici, Jacob est en train de reconnaître que il n'était pas béni. L'argent, les richesses qu'il avait, au moment où il est en train de prier, il reconnaît que ce sont ses efforts. Parce qu'il était escroc. Son nom veut dire escroc. Son nom veut dire usurpateur. Il reconnaît ici, jusqu'à ce niveau-là. Ici, là, son père a déjà prié pour lui. Son père a déjà oint. Il a des femmes, il a des enfants, il a toutes les richesses. Mais il se dit qu'il n'est pas béni. Et j'aimerais nous dire ce midi, frère, ce n'est pas parce que tu as les biens terrestres que tu es béni. Non. Voyez, quelqu'un peut avoir tous les biens. C'est pourquoi, frère, n'enviez pas les gens. Pour ceux qui sont en train de faire le parcours de la Bible avec nous, dans le lecteur de la Bible 2019, vous avez vu que cette semaine, je pense vendredi ou jeudi, vendredi je crois, on a médité sur Asaph. Asaph a regardé la vie des méchants. Les méchants prospèrent. Ils ont leur bon point. Ils peuvent mal parler contre Dieu. Ils sont tout heureux. Mais Dieu dit à Asaph, attention, malgré tout ce que tu vois dans la vie des méchants, il y a une chose. Regarde leur fin. Ils finissent toujours très mal. Et Jacob avait ses biens. Mais Jacob sentait que là, si Dieu n'intervient pas, son frère allait le massacrer et lui et tous ses biens. Quand tu n'as pas Dieu, même si tu as les biens matériels, cela ne veut rien dire. Tout peut se couler en un jour. Il y a des gens qui étaient des ministres, qui avaient des positions sociales, mais qui se retrouvés au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une bénédiction qui venait de l'Éternel. Et quand il a compris cela, il a dit, Seigneur, bénis-moi. Et c'est ce que j'aimerais que nous comprenions, que la véritable bénédiction, ce n'est pas ce que nous voyons, la véritable bénédiction est cachée. Et dans la suite, l'ange va lui dire, quel est ton nom? Vous voyez, Yabet, son nom c'était douleur. Jacob, son nom était escroc. Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui s'appelle escroc? Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui s'appelle usurpateur? Ce n'est pas possible. Il faut que ton nom change. Tant que ton nom n'a pas changé, tant que tu gardes ce même nom, tu es maudit. Mais il y a une puissance. Et la suite, la Bible nous dit, verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, c'est-à-dire un prince avec Dieu. Tu es Dieu et ton père, et toi tu es son fils, du coup tu deviens son prince. Et depuis ce moment-là, le nom de Jacob était un grand nom. Israël, c'était un grand nom. Dieu a changé son nom. C'est là la véritable bénédiction que Jacob a reçue. Tout ce qu'il avait reçu avant, ce n'était pas la bénédiction. C'était ses calculs, c'était ses réflexions. C'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, voulons-nous être bénis comme Yabet? La première des choses, c'est de comprendre où est-ce que j'en suis avec Dieu. Est-ce que je suis avec lui ou je ne suis pas avec lui? C'est pourquoi je disais qu'il y a deux types d'hommes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en Adam et il y a des gens qui sont en Christ. Quand tu es en Adam, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ta vie à toi, elle est différente. Ta vie à toi, elle est contraire à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est en Adam, il peut avoir les biens matériels, il peut avoir les richesses de ce monde, mais spirituellement, il n'a pas Christ. Mais celui qui est en Christ
il peut ou ne pas avoir les biens matériels, il est déjà béni. Donc la véritable bénédiction, c'est de me savoir considérer avec Christ. Avant que nous voyions la pyramide de la bénédiction pour terminer, j'aimerais vous proposer un texte dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 qui nous montre clairement que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher, n'est-ce pas, ce qui est caché. 2 Corinthiens 4 verset 18, je lis. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Nous devons regarder à ce qui est invisible. Nous devons chercher les choses que les hommes ne peuvent pas voir. Dans la prière, tu vas renforcer ta capacité d'être béni. Dans la présence de Dieu, tu ne te rends pas compte, Dieu est en train de te charger de toutes sortes de bénédictions. Et c'est pour cela, pour terminer, je nous ai préparé ensemble une pyramide de la bénédiction et nous allons regarder ça ensemble, après quoi nous allons prier. Voilà cette pyramide. Cette pyramide, nous l'avons puisée de Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. C'est made in surf, hein? C'est pas voir ça ailleurs. Même si vous cherchez ça sur internet, c'est made in surf. Alors, la pyramide donc a ceci de particulier, c'est qu'on regarde souvent la pointe, donc la finalité de la pyramide, et c'est comme la vie d'un homme. Généralement, quand on voit un homme, la bénédiction se manifeste effectivement par ce que nous avons physiquement. Alléluia. Les biens, les gens qui avaient du boulot, aujourd'hui qui se retrouvent au chômage, mais qui sont heureux. Je parle même sous le contrôle de quelqu'un. Je pense qu'il y a peut-être une année de cela, plus d'une année, il faisait le témoignage ici. Il avait perdu son travail. Il est resté pratiquement 7 mois sans travail. Mais quand la bénédiction était dans lui, il n'avait pas de travail, mais il servait le Seigneur. Il était là disponible. Mais comme la bénédiction était là, vous vous rendez compte, un musulman lui a donné le travail. Un musulman donne le travail à un chrétien. Et le frère est là dans la salle. Non, acclame le Seigneur. Non. Parce que quand tu recherches ce qui est spirituel, Dieu va disposer même en ta faveur ceux qui ne sont pas d'accord avec ta doctrine. Il va utiliser n'importe qui pour te bénir. Le musulman lui-même ne comprendra pas. Il va dire oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour de Allah. Mais Pessanga Mossala. Alléluia. Vous voyez, la richesse, elle est d'abord spirituelle pour un enfant de Dieu. Troisième chose, toujours par rapport aux chrétiens, c'est que Dieu ne donne pas seulement une sorte de bénédiction, il donne toutes sortes de bénédictions. Quand Dieu te bénit, Dieu t'équilibre. Il sait que tu as besoin de ceci, il sait que tu as besoin de cela. Il va te donner toutes sortes de bénédictions. Mais chaque bénédiction, en son temps. Tu ne forceras rien. Le maître sait que tu as besoin. Et enfin, quatrième, avant d'arriver à la fin, quatrième chose, c'est que toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'est? On ne dit pas que toutes sortes de bénédictions dans les lieux terrestres. Ça veut dire ceci. Ce qui est à nous se trouve dans les lieux célestes. Ton travail, c'est d'abord spirituel. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, il pouvait dire dans le livre d'Exode que chaque fois qu'il avait les mains levées, Josué était comment? Vainqueur. Mais quand il avait les mains baissées, qu'est-ce que Josué avait? Il avait l'échec. Ça veut dire que chaque fois que tu ne pries pas, physiquement, tu n'auras pas la victoire. Mais chaque fois que tu vas commencer à lever tes mains, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à jeûner, tu vas commencer à invoquer Dieu, tu vas voir la différence. Tu ne vas pas forcer, mais tu verras la différence. C'est pour cela, notre bénédiction, c'est dans le lieu céleste. Nous devons d'abord chercher à percer spirituellement. Une fois que nous avons percé spirituellement, c'est là où nous aurons la victoire. Et enfin, et non, c'est pas fini, ma pyramide n'est pas finie, maman. Voilà, ça on a vu. Ensuite, donc, la dernière chose, toujours selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, on peut lire ensemble, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qui est capital, c'est que tu dois être en Christ. Parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir les bénédictions célestes, mais qui viennent du monde de ténèbres, qui viennent du monde d'Adam. Mais la Bible nous dit ici qu'un enfant de Dieu
Quand vous voyez cette pyramide tout en haut, vous voyez la bénédiction, oui, mais cette bénédiction passe par ces étapes. Si vous enlevez la fondation qui est en Christ, vous enlevez tout ce qui est en bas, la pyramide s'écroule. Ce qui soutient notre foi, c'est Christ. Yabet a recherché la bénédiction auprès de Dieu en son temps, il n'avait pas Christ. Jacob a demandé à ce qu'on le bénisse, on l'appelait Israël. Toi aujourd'hui, quelle est ta relation avec Christ? Si tu es avec Christ, la prière, telle que Yabet a dit, bénis-moi, ça veut dire, tu verras la bénédiction de l'Éternel. Même si aujourd'hui, physiquement, tu ne... Au fait, ce que je veux dire, ne nous contentons pas du physique. Contentons-nous d'abord du spirituel. Le physique viendra. D'une façon ou d'une autre, ça viendra. Vous savez que Joseph était béni, mais Joseph est passé par la souffrance. Mais en un jour, la vie de Joseph était changée. Le même jour, il y a eu le mariage, on lui a donné la femme, on lui a donné un grand poste, tout peut changer. On peut dormir, on se réveille, le lendemain, ta vie change. Mais le plus important, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Es-tu en alliance avec Christ? Si tu n'es pas en alliance avec Christos, rien ne se passera. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, de la même manière que Yabet a regardé à l'Éternel, a prié, il a dit, Dieu bénis-moi. De la même manière, nous devons aussi rechercher cette bénédiction qui se trouve en Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Baissons nos têtes. Inclinons dans la prière. Alléluia.